Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais te parler des erreurs que tu dois éviter de faire quand tu démarres ton business en ligne, soit en dropshipping ou autre. Ça va te permettre d'économiser des milliers d'euros si tu ne savais pas ça, donc écoute bien. Dans la prochaine vidéo je désignerai le gagnant dans les commentaires de ceux qui ont répondu aux questions qui sont cachées dans toutes les vidéos. Comme dans celle-ci il y aura une question cachée. Donc si tu veux participer au concours pour gagner soit un coaching soit 200 euros, il faut que tu likes cette vidéo, que si tu sois abonné à la chaîne et que tu répondes à la question qui va être cachée. Alors la première erreur, ce qu'il faut éviter de faire. D'abord ce qu'il faut comprendre c'est que le business en ligne pour moi c'est une opportunité géniale pour une chose, c'est que tu peux démarrer sans prendre de risques. Et donc faut pas prendre des risques, faut pas commencer à prendre des risques comme si tu voulais créer une boutique physique alors que tu fais du business en ligne. Parce que du coup tu n'utilises pas l'avantage du business en ligne qui est de ne pas en prendre. Je le vois à travers des personnes qui se lancent et qui me disent Antoine, moi ce que je veux c'est déjà dépenser 10 000 euros, je vais faire un prêt étudiant, un prêt pour ma marque, je vais prendre 10 000 euros ou 15 000 euros ou 20 000 euros, je vais acheter du stock de vêtements, je vais construire ma boutique, etc. Pour moi c'est la pire erreur que tu puisses faire dès le début, ça sert à rien. Tu peux avoir envie de faire de la qualité ou autre, mais je te conseille pas de le faire comme ça. Déjà la première chose, ce que je te conseillerais si tu veux vendre une marque de vêtements, tu as les fournisseurs en print on demand, l'impression à la demande, qui vont fonctionner en dropshipping, donc les clients vont commander sur ta boutique et puis le fournisseur va broder ou imprimer le logo de ton vêtement sur le t-shirt et va l'envoyer au client. Donc toi tu verras pas le produit, t'as pas de stock, t'as pas de coût à faire avant, tu payes le fournisseur à la commande avec l'argent de ton client. Donc ça c'est la première alternative. Je comprends quand même qu'il y ait des personnes qui me disent Antoine, les fournisseurs de print on demand c'est pas les meilleures qualités, j'aimerais travailler mes matériaux, j'aimerais travailler le textile, la coupe, etc. Donc c'est pas avec des fournisseurs en print on demand que vous allez pouvoir le faire et je suis d'accord avec vous. Donc vous pouvez commencer à travailler avec des fournisseurs qui vont fonctionner en e-commerce avec du stock où vous allez pouvoir personnaliser mieux vos t-shirts, prendre des coupes qui sont différentes de celles en print on demand, vous allez avoir plus de choix, mais je vous déconseille de prendre 10 000 euros de stock. Ce que je vous conseille c'est de dire au fournisseur ok, je suis partant pour travailler avec toi, par contre il faudra au moins que tu me fasses un échantillon ou deux, quelques exemplaires, que ce soit un sweat, un t-shirt, un short, comme ça toi ça te permet de prendre des photos du produit avec l'échantillon que tu as, de l'essayer et tu fais des précommandes. Tu vas directement commencer ton site en précommande, c'est-à-dire tu mets ça sur ton site, tu fais ta campagne marketing, tes placements influenceurs, etc. si t'as une marque, et quand ça se vend, là tu lances la production, là c'est parti. Et les premiers clients forcément ne sera pas les mieux servis, c'est pas eux qui vont avoir des délais de livraison en 2 à 4 jours, mais c'est pas grave. Ils auront 15 jours, 20 jours ou 30 jours, mais si tu as un bon support client, si tu programmes une bonne liste d'emails derrière pour leur dire ton colis est en cours d'acheminement, t'as commandé en premier, t'as profité du pré-lancement et c'est normal que ça va arriver dans plus longtemps, les clients ils vont comprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Une fois que du coup tu auras vu que ça se vend, là tu pourras prendre du stock, tu pourras prendre 10 000 ou 15 000 euros de stock avec ton fournisseur parce que tu auras des prix de une qui seront plus bas vu que tu vas pouvoir négocier en fonction de la quantité que tu achètes, tu pourras personnaliser encore plus de design, faire plus de choses et tu pourras surtout envoyer en très peu de temps. Mais ne fais pas cette bêtise de commencer à acheter du stock avant d'avoir testé, avant d'avoir vendu, parce que tu risques de te retrouver avec une marchandise énorme sous les bras alors que tu as vendu 0 produit, tu vas être dans un stress de ouf parce qu'il va falloir absolument que ça se vende, il n'y aura pas l'option ça marche pas parce que dans ta tête ça pourra pas fonctionner vu qu'il faut que tu vendes et que tu écoules ce stock, sinon tu vas te retrouver avec moins 10 000 euros direct. Donc profite du business en ligne pour utiliser les précommandes, pour utiliser juste de faire une photo, de vendre, si ça se vend très bien, on démarre, on fait les choses. En tout cas pour le démarrage. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est se laisser tenter par les logiciels, c'est-à-dire acheter plein d'applications, acheter plein de logiciels. Parce que c'est très tentant. Le marché du business en ligne s'est énormément développé, il y a des formations qui se vendent dans tous les sens, il y a des gens qui montent des shops, qui cartonnent, du coup vendent leur expertise parce qu'ils y arrivent avec Snapchat, avec Twitter, avec j'en sais rien quel modèle. Moi j'ai réussi avec mon modèle, je vous le partage, je vous le vends aussi pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais ce que je veux vous dire c'est que ça s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises ou plein de développeurs qui créent leurs applications pour vos boutiques, il y a plein de développeurs qui créent des plateformes complètes comme ClickFunnels ou autre, et ça c'est extrêmement rentable parce que c'est des abonnements par mois et ça vous permet de créer votre offre ou d'améliorer votre offre. Et il y a plein d'outils qui sont hyper tentants et c'est souvent les débutants qui se font avoir parce qu'ils pensent que de prendre un meilleur outil, une meilleure application sur sa boutique, ça va permettre de faire exploser les ventes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une application, ça aide à la conversion. Je répète, ça aide à la conversion. Donc il faut avoir une conversion. Si tu fais pas de vente, c'est pas l'application qui va transformer tes visiteurs en acheteurs. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord que tu testes ce circuit de visiteurs et d'acheteurs et ton application qui va venir se mettre entre les deux va augmenter ce ratio entre les visiteurs et les acheteurs. Donc tu dépends dans les applications, dans les meilleurs logiciels quand tu commences à vendre. Mais au début, encore une fois, tu prends le minimum. Fais avec le minimum. Ça coûte pas cher au début. 29 $ pour Shopify si tu fais des sites web, des boutiques en ligne, ClickFunnels autour de 80 € si tu fais des tunnels de vente, et il y a des trucs moins chers autour de 30 € si tu veux. Donc le coût n'est pas un problème. Oui, c'est sûr qu'à un moment, et moi aujourd'hui j'ai plein d'applications, j'ai plein de trucs, ça représente des centaines voire des milliers d'euros par mois qui partent à droite à gauche parce que je peux me le permettre et parce que j'adore tester de nouvelles applications. Ça peut améliorer un petit peu ma conversion et au bout du compte ça fait plus de chiffre d'affaires et c'est rentable pour moi. Mais ça vous verrez ça après. Donc ne tombez pas dans ce piège d'acheter plein d'applications tout de suite dès le début parce que vous voulez vendre plus, que le problème vient pas de là. Il vient d'abord de votre produit, de votre marketing, mais surtout pas de vos applications. Et dernier point que vous connaissez, parce que je vous en parle souvent, mais c'est surtout de n'en parler à personne. Ça sert à rien au début quand vous créez votre boutique, quand vous créez votre tunnel de vente, quand vous êtes en train de chercher votre niche, etc., d'en parler à des gens qui seront pas intéressés de toute manière,
qui font pas de business en ligne, qui n'ont pas réussi dans ce domaine, parce qu'ils auront forcément un avis contraire au vôtre. Ils le font pas, et quand on parle de business en ligne, on parle de grosses sommes d'argent, vous allez être motivé par tout ce que vous avez vu sur internet, c'est un monde de dingue, vous pouvez générer des milliers d'euros en une journée en faisant des lancements, donc si vous commencez à raconter ça à des gens qui connaissent rien, ils vont juste vous dire qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, tu crois que nos grands-parents ont travaillé toute leur vie comme des malades, alors qu'il y aurait des opportunités comme ça qui existeraient, non ça existe pas. Voilà. Tu vas tomber sur des trucs de dingue, et ils vont te démonter par A plus B que ça fonctionne pas parce qu'ils l'ont pas fait, ce qu'ils connaissent pas, et tu peux pas leur en vouloir, mais tu peux t'en vouloir à toi d'avoir perdu ton énergie à essayer d'en parler à tout le monde pour avoir du réconfort, pouvoir te confier à quelqu'un. Non, ne le fais pas, reste toi et toi seul et parle-en uniquement à des personnes qui en font. Tu peux rencontrer lors de conférences, lors d'événements, ou je sais pas, tu peux parler avec des gens sur Instagram, sur les réseaux, il y a quand même moyen de les rencontrer ces gens-là et de discuter avec eux. Et c'est une énorme erreur et pour moi c'est la pire, parce que si tu veux les applications, bon bah ça va te ralentir. Si tu investis dans les applications et que tu crois que ça va te faire fonctionner, bon voilà. Si tu dépenses tout ton argent dans ta marque avant de l'avoir vendue, bon bah ça risque de t'arrêter vraiment et de te faire perdre ton énergie, ta motivation et de te mettre un peu dans la merde. Mais le fait d'en parler à ton entourage, pour moi ça annule complètement limite toute ta motivation. C'est là où j'ai vu le plus d'échecs. Et si tu me fais ces 3 erreurs en même temps, t'as vraiment peu de chance d'y arriver pour moi. Donc voilà pour cette vidéo, c'était les 3 plus grosses erreurs. Dis-moi dans les commentaires, et c'est la question cachée de cette vidéo, s'il y a une de ces erreurs que tu as faites ou que tu fais actuellement, ou s'il y en a même plusieurs, mets-moi ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Pourtant, bah, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.